Bonjour, Bonjour. ça va? Très bien, merci. Alors, est-ce qu'à votre avis, en Guadeloupe, on peut avoir des tsunamis? Je crois que nous sommes vraiment bien et bien exposés. Alors, est-ce que selon vous, on peut les prévoir? Je crois que oui. Est-ce que vous saviez qu'en matière de tsunami, DE participait au système d'alerte caribéen? Malheureusement, je ne savais pas. Alors, s'il y a un tsunami, qu'est-ce que vous faites? Bon, la meilleure des choses, c'est de se diriger vers la montagne. Alors, messieurs, est-ce que vous pensez qu'en Guadeloupe, on peut avoir des tsunamis? Autant attendre quelque chose, on ne sait jamais. Non. Oui. Est-ce qu'on peut les prévoir? Peut-être. Bon, personnellement, je pense qu'il y a la météo pour faire ça. Il y a les anciens pour ça aussi. Qu'est-ce que vous faites s'il y a un tsunami? Papier Papier pourri. On va se cacher Où ça? dans les pieds. Ben, j'ai la montagne qui est pas très loin. Ah, je cours dans la montagne, moi. Sauf qu'il peut. On a vraiment l'impression qu'on entendait beaucoup moins parler de tsunami avant. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? C'est le tremblement de terre de Sumatra qui génère un tsunami géant qui dévaste l'Indonésie et les côtes de l'océan Indien. Et ça a été un choc pour tout le monde et c'est à ce moment-là que les autorités de nombreux pays se sont interrogées sur la vulnérabilité de leur propre population par rapport au risque de tsunami. D'accord. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire concrètement contre de tels tsunamis? Oui, parce que la caractéristique d'un tsunami, c'est qu'on peut l'anticiper. D'accord. Et c'est pour ça qu'en 2005, donc très peu de temps après Sumatra, les pays de la Caraïbe se mobilisent pour justement réduire ce risque. Ok. Alors ce que tu veux nous dire, c'est qu'il existe des systèmes d'alerte. Exactement, et celui de la Caraïbe s'appelle le SATCAR. Alors c'est quoi le principe? Le principe, il est simple, c'est que les grands tsunamis sont générés par des gros tremblements de terre. Ok. Les ondes sismiques se propagent beaucoup plus vite que les ondes de tsunami. Donc si on est capable de détecter et de caractériser très rapidement les tremblements de terre, alors ça laisse un petit peu de temps pour faire une alerte. D'accord. Donc si le point de départ, c'est le séisme, j'imagine que le premier outil, c'est la station sismologique. Exactement. Tu nous emmènes? On y va. Alors cette station, elle est composée d'une cave sismique qui descend jusqu'à 2 mètres de profondeur, donc, D'accord. qui abrite un instrument très très sensible, un sismomètre qui détecte les ondes sismiques. La centrale solaire, donc pour Alimenter le tout, ouais. voilà. Ouais. À l'intérieur du radome, on a une parabole qui envoie ces stations par satellite jusqu'à l'observatoire. Marie-Paul, on sait que la Guadeloupe participe au système d'alerte caribéen, mais est-ce qu'il existe un centre d'alerte caribéen? Non, on n'a toujours pas de centre d'alerte caribéen. Et en D'accord. attendant, c'est le centre d'alerte d'Hawaï qui surveille la Caraïbe. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir le marégraphe. D'accord, Je te on y suis. va. Alors un point qui intéresse particulièrement les Guadeloupéens, c'est l'alerte et sa transmission à la population. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les territoires français, le centre d'alerte envoie son message à Météo France. D'accord. Ensuite, Météo France transmet cette alerte vers la sécurité civile, qui, elle, met en œuvre le plan Orsec, donc vers les centres de secours, les communes et la population. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les temps de propagation peuvent être extrêmement courts, c'est-à-dire 10 à 20 minutes pour un séisme local. Donc c'est très très court en fait. C'est Là, très, tu, très là court. tu nous fais un peu peur quand même. On sait que les grands tsunamis vont être générés par des gros tremblements de terre. Oui. Et donc dans ce cas-là, on va sentir des secousses du tremblement de terre qui vont durer particulièrement longtemps par rapport à d'habitude et qui vont être particulièrement fortes. Et ça sera l'alerte. Alors, comment se mettre à l'abri lors d'un tsunami? Alors, ce qu'il faut faire, c'est avoir le réflexe de monter vers les hauteurs, Oui. d'éviter les embouchures de rivières. Oui. Et si on est vraiment très pris de court, essayer de monter dans les étages d'un bâtiment qui paraît solide. Sur les 250 dernières années, on sait qu'il y a 2 ou 3 événements qui ont impacté de manière significative la Guadeloupe. Alors donc ces chiffres nous permettent d'enchaîner sur la vulnérabilité. On dit qu'elle a fortement augmenté ces dernières années, c'est vrai? Effectivement, depuis 1946, la vulnérabilité elle a explosé. Et c'est dû à quoi? C'est dû à l'augmentation de la population, l'explosion du tourisme, donc avec des infrastructures touristiques le long du littoral, des marinas, des bateaux de croisière, et aussi l'aménagement de zones industrielles comme Jarry, qui si elles sont impactées par un tsunami, vont complètement paralyser l'économie de l'île. Merci beaucoup Marie-Paul. Merci Fabrice. C'est indéniable, le risque tsunami existe bel et bien en Guadeloupe. Alors si les moyens de prévention et les systèmes d'alerte continuent de se développer, il nous appartient à nous de nous préparer et de continuer à développer cette culture du risque qui nous permettra d'adopter les bons comportements, ce qui sauve.